Comment changer sa psychologie de l'argent? 3 clés pour générer. Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos pour transformer sa relation à l'argent et générer davantage et surtout mieux. Mais avant de commencer, les recommandations d'usage. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir un certain nombre d'informations, voire toutes les informations pour reprendre votre pouvoir personnel sur l'ensemble de vos catégories de vie et en particulier en tant qu'entrepreneur, sur la catégorie du travail et des finances. Vous pouvez également commenter si vous avez besoin de plus d'informations et partager à d'autres entrepreneurs qui sont bloqués dans les stratégies ou les méandres plus exactement de l'argent. La grande question que je me suis posée depuis très longtemps en tant qu'entrepreneur, c'est comment se fait-il qu'à compétences égales, à sexe égal et à environnement social égal, il y en a certains qui arrivent à générer et d'autres, au contraire, qui galèrent toute leur vie. Et la première clé que je suis allé voir, c'est celle que, d'une manière générale, nous utilisons tous en majorité, avec laquelle nous avons été éduqués pour pouvoir générer davantage, ce que j'appelle la psychologie du conscient. À savoir, nous vivons dans un environnement et cet environnement qui est en interaction avec nous, je vais faire des flèches comme ça, nous avons l'habitude de travailler sur cette zone, la zone du conscient, ce qui est créé finalement avec notre cortex préfrontal. Je veux entendre, ou j'entends plus exactement par là, les plans marketing où on travaille davantage de produits, les actions commerciales, où on va identifier un peu plus et de manière beaucoup plus précise le profil quelque part de notre client type. Si nous ne savons pas le faire nous-mêmes, nous allons faire appel à des cabinets extérieurs pour pouvoir nous aider, un cabinet comptable, un cabinet d'avocats, un cabinet d'experts produits, un cabinet d'experts positionnement et ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ce que nous appelons les stratégies externes. Il y a un deuxième levier psychologique que nous utilisons, le levier motivationnel, où on vient travailler sur les émotions. Et lui, en fait, va influencer la qualité, l'intensité de notre pouvoir d'action. De temps en temps, nous avons besoin, il faut bien le dire, d'une petite picouse, d'une petite carotte ou d'un petit bâton pour nous faire avancer. Et nous avons une grande catégorie de coachs qui sont très bons là-dessus et qui vraiment activent, le système pour pouvoir monter en énergie. Le plus connu d'entre nous, c'est Anthony Robbins, bien sûr, qui parle beaucoup d'énergie. Et effectivement, lorsque l'on monte l'énergie, le passage à l'action est quand même beaucoup plus facile, il faut bien se l'avouer. Et il se trouve en fait que très peu utilisent le dernier levier psychologique, qui est un levier des plus puissants, puisqu'on vient de voir que le levier motivationnel, poussé en tout cas à l'action de manière favorable, il se trouve que si on regarde et qu'on creuse à la racine, qu'on remonte d'un étage, voire de 2 étages, on va retrouver un autre levier psychologique qui est beaucoup plus important, qui est beaucoup moins utilisé, parce qu'il demande beaucoup de travail et de connaissance de soi, de remise en question surtout. Et donc celui-ci là, voilà, on va faire un grand X qui interagit sur le levier motivationnel, qui lui-même interagit sur le levier des actions externes. Nous avons donc à ce niveau-là, et je vais revenir bien sûr, 2 actions, une psychologie ici consciente. Le violet, on peut dire aussi qu'il est mi-consciente, mi-inconsciente, on va dire ça comme ça. Et ce niveau de programmation, c'est une programmation inconsciente. De 0 à 8 ans, nous avons, c'est ce qu'on a vu dans la première vidéo, eu des référents en lien avec l'argent et ces référents-là ont construit notre base de données, notre identité en lien avec l'argent, on appelle ça comme ça. Et du coup, ma relation intime à l'argent, elle se place à ce niveau-là. Est-ce que je suis à la hauteur de gagner de l'argent? Est-ce que je mérite de gagner cet argent? Est-ce que je ne serai pas rejeté si je gagne trop d'argent? Ce qui nous amène finalement au programme, un peu à l'histoire de la Matrix, le fameux contrat de loyauté qui nous empêchera d'exprimer pleinement notre plein potentiel en lien avec l'argent.
si nous reprenons un peu cette grille de lecture, on se rend compte que les 3 psychologies que nous utilisons, c'est d'abord une psychologie vers l'extérieur, avec, j'allais dire, une psychologie consciente, c'est-à-dire quoi? Notre cortex préfrontal. Nous sommes des êtres parfaitement cartésiens et nous savons très bien utiliser, et nous avons d'ailleurs été éduqués comme cela. Nous avons un deuxième levier qu'on appelle levier motivationnel. Et là, on est vraiment sur la dimension du cerveau limbique, celui des émotions. Et on sait à quel point que lorsqu'on nous met une carotte, on dit « Ah, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça », et bien le corps se met tout de suite en mouvement. Et puis on a un troisième niveau, j'allais dire, d'intelligence psychologique en lien avec l'argent. Eh bien, c'est le cerveau archaïque que se trouve l'ensemble de nos programmes, j'allais dire inviolables, comme si c'était un disque dur dans lequel on ne peut finalement rien retirer, mais on peut que rajouter. Et l'idée, voilà, on est vraiment sur des programmes très profonds qui assurent l'ensemble de notre survie. Et le seul moyen, j'allais dire, de générer davantage, de sortir de ces contrats de loyauté, c'est d'implémenter de nouveaux programmes, puisqu'un programme, quand il est implémenté dans notre cerveau, on ne peut pas le retirer. J'en veux pour preuve que si je vous demandais d'arrêter ou d'enlever la croyance ou le programme de la lecture, de l'écriture, du vélo, vous ne saurez pas le faire. Vous saurez toujours écrire, vous saurez toujours lire, vous saurez toujours faire du vélo. Bon, à part effectivement circonstances exceptionnelles, accident grave où la partie du cerveau est touchée, mais on n'est pas dans ce cas de figure-là. L'idée, en tout cas, c'est de venir transformer petit à petit, puis implémenter de nouveaux programmes. Pour cela, la clé que je vous propose, que je vous donne en tout cas pour transformer vos croyances et votre relation en lien avec l'argent, c'est d'identifier tous ces programmes. Tous les « il faut », tous les « je dois », tous les « il ne faut pas » et tous les « je ne dois pas ». Toutes les « je ne mérite pas »,« je ne suis pas à la hauteur »,« qui je suis pour avoir cet argent » ou encore « est-ce que je mérite d'avoir cet argent » ? « Est-ce que je suis assez digne pour avoir cet argent ?» Voilà, toutes les injonctions inconscientes avec des négations très très profondes en général. Et tout le travail que vous avez à faire, c'est de mettre en exergue tous ces programmes et ces injonctions inconscientes pour, une à une, les transformer en croyances positives de manière à ce que vous puissiez reprendre petit à petit la main sur vos programmes et donc vos pensées. Si vous comprenez ce schéma et vous intégrez les 3 psychologies qui permettent de générer et d'avoir une relation, j'allais dire, plus saine et que vous mettez de la valeur sur la transformation notamment de ces programmes-là, vous allez générer davantage et de mieux en mieux et de plus en plus vite. J'espère sincèrement que ce niveau de compréhension va vous permettre de dépasser votre plafond de verre. Et je vous donne rendez-vous pour la 3e vidéo. Quel est le mindset des entrepreneurs à succès et quels sont les écueils à éviter justement pour avoir un mindset fort? Je vous dis donc à très bientôt pour la 3e vidéo. Ciao, ciao!